J'ai une formation commerciale et économique et j'ai commencé ma carrière comme ingénieur chez IBM. Mais en fait, en parallèle, un peu plus jeune, j'avais déjà créé une entreprise parce que j'avais ça en moi. En 91, j'ai rencontré ce qui était considéré comme les personnes qui aidaient les entrepreneurs à réussir. Et je trouve que ça ne correspondait pas parce que je me suis senti extrêmement seul quand j'étais entrepreneur. Vous ne pouvez pas expliquer à vos collaborateurs les difficultés que vous avez parce qu'évidemment, ce n'est pas de nature à les motiver. Vous n'allez pas en parler avec votre banquier. Vous n'en parlez pas avec vos amis parce que vous avez envie de parler d'autre chose. Et vous n'allez pas en parler à la maison chez vous. Donc, vous avez besoin quand même de quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, qui est compétent et qui partage les risques et les décisions que vous prenez. Et ça, c'est pas évident. Donc, je suis devenu business angel pour remplir ce rôle et pour être un associé qui a une vision complémentaire et qui a aussi des moyens, un réseau et qui apporte un plus à l'entrepreneur pour réussir parce que je peux pondérer ses décisions, je vais lui apporter mon expérience, je lui fais ouvrir mon carnet d'adresses et mon réseau. Et moi, je vais probablement voir plus loin, puisque l'entrepreneur est pris par le quotidien, donc il prend des décisions parce qu'il est obligé pour des raisons de court terme. Et moi, je vois le long terme. Je vois ce qui va créer de la valeur, qui va permettre de satisfaire mieux les clients, qui va faire que les collaborateurs qu'on embauche vont s'intégrer, vont se développer dans l'entreprise. Et c'est souvent frappant sur le recrutement, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement subjectif, c'est le fit. Alors le fit, ça passe évidemment par, avoir la même vision, du monde, la même vision de la société, de notre rôle, mais ça va plus loin aussi, c'est, la même vision de ce qu'on veut créer. Est-ce qu'ils raisonnent à court terme? Est-ce que leur motivation est purement financière? Est-ce que, on partage les mêmes valeurs? Enfin ça me paraît, des choses importantes. Donc, une fois que je vois qu'on partage ça, ou parallèlement à ça, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux leur apporter. Donc si effectivement, leur métier, j'y comprends rien, la bibliothèque, je vais leur donner des contacts, je vais les orienter sur des amis qui pourront faire ça mieux que moi. C'est essentiellement des entreprises où, le numérique est assez disruptif. J'aime pas trop les projets, qui sont des MeToo, ou qui, sont la façon de réaliser, par l'internet des commerces physiques qui existent déjà. Je me méfie beaucoup des problématiques logistiques. Donc moi, j'aime bien ce qui est dématérialisé, ce qui sont des services plutôt B2C, mais aussi B2B, puisque, dans ce cas-là, les obstacles qui me paraissent considérables, qui sont, les problématiques logistiques n'existent pas. Donc la capacité de mettre en œuvre une idée, rapidement et de la déployer sur, des territoires importants est beaucoup plus forte. Ce sont les projets que je préfère. C'est très important pour moi d'avoir des gens qui fonctionnent, dans ce cas-là, dans la même, dynamique, avec le même état d'esprit, avec les mêmes valeurs et c'est pour ça que je suis assez attaché, aux valeurs que, développe, Angel Square, qui sont des valeurs, qui me paraissent être essentielles pour réussir. Et donc, ma motivation n'est pas du tout de réunir des fonds complémentaires, parce qu'au contraire, je renonce, moi, à une partie de ma participation et je veux des compétences et un engagement. Donc voilà pourquoi j'ai créé ces clubs enfin, j'ai participé à ce club et je souhaite que donc des business angels qui sont très engagés, qui apportent un regard différent, qui ont une disponibilité complémentaire, qui ont un carnet d'adresses en plus, mais qui partagent les valeurs que l'on a et les choix qu'on fait avec les dirigeants, puissent constituer une équipe qui va augmenter, accélérer, faciliter la réussite de l'entreprise.